Une calculatrice en Python, épisode 2. Dans la dernière vidéo, nous avons commencé ensemble un projet de calculatrice en Python. Cette semaine, nous allons commencer à gérer les interactions avec l'utilisateur. Et comme c'est un projet en 4 vidéos, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. C'est parti! Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, nous avons réalisé le squelette de notre calculatrice. Nous avons créé tous les boutons et les avons placés sur notre grille. Le résultat ressemble bien à une calculatrice, mais pour le moment, il ne fait pas grand-chose. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer l'appui sur les différentes touches et nous verrons ensuite comment gérer notre écran. Quand l'utilisateur va appuyer sur une touche, notre programme va devoir réagir en conséquence. Nous allons donc ajouter une callback sur chacun de nos boutons. Pour cela, nous utiliserons le paramètre commande. Et pour plus de simplicité, nous aurons une seule fonction pour tous les boutons. Nous passerons alors en paramètre la touche appuyée. Alors pour agir en fonction des boutons appuyés, eh bien on va rajouter une fonction. Donc on va la définir tout en haut pour être sûr que chaque touche la connaisse. On va l'appeler par exemple touche appuyée, qui va prendre en paramètre une touche, un texte, et qui pour l'instant ne va faire qu'une chose, c'est afficher la touche sur laquelle on a justement appuyé. Hop, deux points, virgule, la touche. OK. Ici, on va donc rajouter le commande égale et on pourrait être tenté de faire touche appuyée de notre touche, par exemple 0. Le problème, c'est que si on fait ça, on va appeler la fonction qu'une seule fois à la création du bouton. On va donc passer par une fonction lambda pour associer une fonction à chaque bouton. Hop. Et donc on va faire ça pour chaque bouton. Hop. Alors, au début, c'est un peu répétitif, je reconnais. Hop. Voilà, on a tous nos boutons. Donc on va changer le paramètre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La touche plus, eh bien on va écrire plus. La touche moins, eh bien on va écrire moins. La touche multiplier, eh bien on va écrire multiplier. La touche diviser, diviser. Le point, on va le garder en tant que point, car c'est lui qui va nous faire la virgule. Le égal, on va écrire égal. Et le reset, eh bien on va écrire reset par exemple. Hop, on va sauvegarder et on va regarder ce que ça donne. Donc l'apparence de la calculatrice, bien sûr, n'a pas changé. Par contre, maintenant, quand on appuie sur une touche, on sait sur quelle touche on a appuyé. Et donc, on va pouvoir s'en servir pour faire fonctionner notre calculatrice. Pour entrer un nombre dans la calculatrice, l'utilisateur appuie sur les différentes touches correspondantes au chiffre. Pour pouvoir construire ce nombre, on va utiliser une pile. En effet, avec une pile, on peut ajouter chaque chiffre les uns derrière les autres. Chaque appui sur une touche ajoutera donc dans la pile le chiffre correspondant et rafraîchira l'écran. Donc comme on l'a vu, pour gérer l'écran, on va utiliser une pile que l'on va appeler tout bêtement pile écran. On va l'appeler pile écran et hop, en fait pour nous ce sera un tableau. OK. Et au-dessus, on va quand même définir une variable qui va être le nombre maximal de chiffres. On va l'appeler max chiffres. Donc c'est pour dire que notre calculatrice peut gérer jusqu'à 9 chiffres. Ce qui est bien, c'est une petite calculatrice. Ça suffit amplement pour s'amuser. Ok, donc la touche appuyée pour l'instant, on ne change pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une fonction pour traiter une touche chiffre. Ok. Donc on va prendre entre parenthèses le numéro sur lequel on aura appuyé. Ok. Donc, premier truc, justement, c'est qu'on va regarder que la longueur de notre pile, donc de notre tableau, ne dépasse pas le maximum possible. Donc on va regarder la longueur de pile écran, et s'il est strictement inférieur à max chiffre, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter dans le pile écran notre numéro, donc on va faire un append de num, et puis derrière, on va rafraîchir l'écran. Donc rafraîchir l'écran, on va le faire avec un update screen, parce que ça va nous servir ailleurs. Donc, on va faire un update screen. Ok, qui prendra par exemple une valeur ou pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas de valeur, on mettra 0, s'il y a une valeur, on affichera cette valeur. Donc, hop, s'il y a une valeur, alors on va afficher, donc on va faire un screen.configure, souvenez-vous, et là on va mettre le texte à la valeur, donc à la value, et
on va faire 0, 2.9. Comme ça, on est sûr que ça ne fera jamais plus de 9 caractères. OK? Et s'il n'y a pas de valeur, ben là, on va faire très simple. Hop, on va faire un update screen, mais de texte égale 0 pour afficher un 0. OK? Ensuite, donc ici, on va être obligé d'updater, donc de mettre à jour l'écran. Et pour ça, il faut qu'on récupère le texte de la pile, donc de pile écran. Pile écran, c'est un tableau. Par exemple, si on appuyait sur 1, 2, 3, il ne faut pas qu'on récupère un tableau 1, 2, 3, il faut qu'on récupère 123. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, rien de bien compliqué. On va faire une méthode qui s'appelle get nombre as text from pile, par exemple. Hop. On va prendre un texte vide. Hop. Et puis, pour chaque numéro qui est dans la pile écran, ok, ben, on va l'ajouter hop, derrière. Et donc, si on a 1, 2, 3 dans la pile, eh bien, on va afficher 123. Et après, on va retourner ce texte. Ok. Et donc là, du coup, ici, hop, on va faire un update screen de hop, get 8, hop, de la récupération du texte. Donc, hop, on sauvegarde. Ah, il m'indique une erreur. Où est-ce qu'il m'indique une erreur? Eh oui, il manque un 2 points ici. Hop, voilà. Et puis on teste. Donc là maintenant, quand on va mettre la pile, hop, eh bien forcément, on ne fait que afficher les touches. Donc en fait, il faut ici que sur la touche appuyée, si c'est une touche, comment dire, numérique, donc si touche se trouve dans la liste, hop, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le point aussi, car on peut mettre des nombres décimaux. Eh bien, on va traiter, donc on va faire un trait de touche chiffre avec justement cette touche. OK? Hop, il me manque le 2 points. Donc là, on peut lancer. Et donc, quand on appuie sur une touche, eh bien, on l'ajoute à la pile et du coup, on crée notre chiffre. Le problème là, c'est qu'on peut faire un nombre avec 50 virgules si ça nous amuse. Donc, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'ici, en fait, quand on récupère notre nombre, ou plutôt quand on traite notre touche chiffre, le premier truc que l'on va devoir faire, c'est déjà de regarder si c'est pas trop long, et après de regarder que si le nombre qu'on a reçu c'est un point, et que le point est déjà dans la pile écran, bah on fait rien. Donc on fait return. Du coup, si on réessaye, maintenant si on met un nombre à virgule, hop, si on veut essayer de mettre une autre virgule, il ne se passe rien, donc on est sûr de rentrer un nombre valide. Notre projet commence à prendre forme. Nous gérons l'appui sur chacune des touches ainsi que l'écran de notre calculatrice. Dans la prochaine vidéo, nous allons enfin lui donner vie en ajoutant la possibilité de faire des opérations. Voilà, c'est tout pour la seconde partie de notre calculatrice. N'oubliez pas de partager et de poser vos questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.